propose de nous replonger dans notre lecture de Timothée, 2 Timothée, et nous serons ce matin au chapitre 3 et lirons les versets 10 à 17. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et accompli et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors merci Seigneur pour cette parole, merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps que l'on a ensemble. Et je prie pour que tu ouvres nos cœurs et Seigneur, que tu poursuives l'œuvre de ton esprit, de nous révéler au travers des Écritures Jésus. Seigneur, parle à nos cœurs. Et merci de nous accompagner dans ce temps, d'ouvrir notre esprit. Amen. Dans ce premier point que je partage avec vous, j'aimerais dire l'importance de rester attaché au Seigneur. Rester attaché au Seigneur malgré les turbulences. Paul persécutait les chrétiens jusqu'au jour où Dieu le rencontre sur le chemin de Damas. Vous pouvez trouver ça dans Acte 9, dans le chapitre 9. Et au verset 16, Dieu dit au sujet de Paul qu'il lui montrerait, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors, dans ses écrits, Paul nous donne un aperçu de la teneur de ce qu'il aura pu vivre comme persécution dans son parcours, dans sa marche avec Dieu. On peut lire par exemple dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il nous fait une description de tout ce qu'il a pu vivre comme épreuve et difficultés et persécutions. Chapitre 11, versets 24 à 29. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Et il ajoute aussi encore dans cet épître de Corinthiens, il dit, nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Et cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui
qu'il nous délivrera encore. Alors, Paul, quand il partage ça, avait déjà un certain parcours et une expérience, et on connaît aussi le vécu qu'il a avec Jésus, les révélations qu'il a pu avoir, les apparitions qu'il a eues de Jésus. Certes, il connaissait Jésus, mais Paul était aussi quelqu'un qui était ancré dans les Écritures. Il connaissait parfaitement, à cette époque-là, l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on trouve un certain nombre de promesses, comme par exemple dans Ésaïe au chapitre 43, verset 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Ésaïe 41, verset 10, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Et puis, on pourrait en citer plein encore d'autres versets qui nous parlent de cette protection, cette présence de Dieu bienveillante. Je mentionne juste encore peut-être le psaume le plus connu, le psaume 23, verset 3, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la peur ou l'angoisse, et puis, bien entendu, avec différents degrés, parce qu'une personne en prison, une personne qui ne sait pas s'il va en sortir vivant, c'est certainement une crainte ou une angoisse plus importante que peut-être une personne qui peut se trouver tout d'un coup face à une énorme araignée ou quelque chose qui pourrait l'impressionner. Un jour, je me promenais avec un ami, on faisait de la randonnée sur 2 jours, on avait pris de quoi bivouaquer. Et puis là, en chemin dans la campagne, on se trouve face à face à un troupeau de génisses, donc des jeunes vaches, et qui étaient déchaînées. Bon, aucune inquiétude à avoir, hein, les vaches étaient dans un enclos. En tout cas, jusqu'à ce qu'on constate tout d'un coup qu'elles avaient renversé la barrière et qu'elles étaient folles. Bon, ce n'était pas la vache folle, mais elles allaient dans tous les sens. Et puis, ces vaches ont trouvé que c'était intéressant d'aller dans notre direction, venir voir ce qui se passait avec deux personnes qui avaient leur sac à dos, et elles trouvaient ça assez original dans un endroit où pas grand-chose se passait. Donc, elles se sont rapprochées de nous. Le copain avec qui j'étais me dit « T'inquiète pas, t'inquiète pas ». Je lui dis « Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'on bouge. » Bien sûr, elles vont pas s'approcher. Puis en fait, au fur et à mesure qu'elles s'approchaient, et avec un pas un peu rapide, le copain me dit « T'inquiète, t'inquiète ». Et il se tourne. Et moi, j'étais parti. J'étais parti en courant. Et j'avais détalé, et ça n'a pas fait une d'eux que le copain en question, il m'a suivi. Et voilà, on est allé dans les bois, et puis les vaches se sont finalement calmées, ne nous ont pas suivis. Bon, tout ça pour dire que face à la peur, on peut avoir des réactions diverses. Je ne sais pas quelle serait la vôtre, si vous vous sentiriez peut-être paralysé, si vous dites peut-être « Tiens, je me demande si on n'a pas pris le mauvais chemin ». Et si on faisait demi-tour, peut-être qu'on va faire un petit détour. Bref, toutes sortes de réactions qu'on peut avoir face à ce sentiment-là. Peut-être qu'il y en a qui sont courageux, peut-être qu'il y en a qui ont de la détermination et qui vont dire « Non, notre chemin, il est là, on va passer tout droit ». Et puis, voilà, il y a toutes sortes d'attitudes qui peuvent être générées par cette émotion-là. Je trouve que ça pose la question aussi face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Je reviens maintenant sur le terrain de la foi, face à la persécution, face à
à l'opposition qu'on peut avoir, eh bien, où sont nos appuis? Où est notre confiance? J'y reviendrai un petit peu plus loin. Je trouve bien je fais un lien avec le message qu'on a pu entendre dimanche passé, qui nous parlait du contraste entre le moment où Dave Holden, qui prêchait, disait qu'avec le confinement, il était resté immobile et que ça lui avait rappelé des douleurs liées à une opération de la hanche, d'une prothèse de la hanche, et la nécessité de se remettre en mouvement. Et avec toute l'image spirituelle qu'il y a derrière, l'importance d'être en marche. Il y a un certain nombre de peurs qui peuvent nous paralyser et nous arrêter. Et donc, Dieu est un Dieu qui est en marche et nous devons apprendre à marcher avec lui, à le suivre, à suivre son pas. Paul a appris cette marche-là et il est sur le point de retourner à Jérusalem et là, il fait encore le tour des quelques églises qu'il avait implantées et pour leur dire qu'il ne les reverrait plus, qu'il allait à Jérusalem et qu'il savait qu'il serait emprisonné et qu'il connaîtrait de nouvelles souffrances. Il savait qu'il était dans ce plan de Dieu, que Dieu l'appelait et qu'il le ferait passer par un certain nombre de difficultés. Mais il précise à ce moment-là, en leur parlant, dans Actes chapitre 20, verset 24, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, Paul a conscience des enjeux qui sont là et que cela va au-delà de sa personne et qu'il y a un combat qui est d'ordre spirituel. Et si on lit dans notre chapitre 3, dans 2 Timothée, si on lit les quelques versets qui précèdent, les versets 8 et 9, Paul mentionne, selon la tradition juive, 2 personnages qui étaient auprès du Pharaon et qui s'étaient opposés à Moïse. Et en quelque sorte, c'était une opposition à la vérité, une opposition à Dieu. Derrière Moïse, qui était envoyé, il y a Dieu qu'il contestait, donc que les magiciens contestaient. Et en quelque sorte, les magiciens avaient reproduit ce que Moïse faisait en transformant le bâton en serpent. Et les magiciens, on connaissait les limites de leur pouvoir, mais leur intention était de faire illusion, de faire croire et de détourner en quelque sorte, de maintenir le peuple dans l'oppression. Et Paul, en défendant son ministère, puisque un certain nombre de personnes le contestent, eh bien, avance ces éléments-là de son vécu, avance ces éléments-là aussi de son parcours, comme une attestation de son engagement et de son cœur de serviteur, d'être allé en quelque sorte jusqu'au bout, d'avoir enduré un certain nombre de choses pour servir Dieu et l'Église derrière tout cela, coûte que coûte. On lisait tout à l'heure, tu as pu m'observer, Timothée, tu as pu voir quel était mon enseignement, tu as pu voir ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir tout cela, comment était mon cœur, et tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré. Tu as pu voir que ce n'était pas du fabriqué, que ce n'était pas du toc, mais que derrière tout cela, c'est un évangile que je défends, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume. Et Paul défend donc le message et montre par là même que le message est plus important que sa personne. Le message représente le royaume, représente le roi, celui qui l'envoie. Le message est plus grand que le porteur du message. Alors, c'est aussi pour ça que
Paul peut dire avec, je dirais, une certaine franchise, qu'en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Et donc qu'il y a pour tous, d'une façon ou d'une autre, un certain nombre de difficultés qui peuvent faire face. Jésus, avant qu'il quitte ses disciples, disait au chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 21, « C'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Est-ce que vous avez déjà vécu une forme de persécution? Quelle forme est-ce que cela a pu prendre? Et quelle intensité est-ce que cela a pu avoir? Est-ce qu'il y avait de l'intimidation, de l'opposition, du rejet ou de l'abandon, la maltraitance, du dénigrement, de la moquerie? Et la question que j'aimerais vous poser aussi encore, c'est quel impact est-ce que cela a eu sur votre marche avec Dieu? Est-ce que cela a généré des craintes, des doutes? Est-ce que cela a engendré de la fatigue, du découragement? Et si cela est derrière, est-ce que vous en êtes sorti indemne? Est-ce qu'il y a encore des blessures qui sont là? Est-ce que cela a provoqué une certaine forme d'isolement, de retrait, un éloignement? Peut-être même une forme de dépression? Alors Paul, et c'est mon deuxième point, va dire à Timothée, en quelque sorte, reste attaché à tout ce que tu as appris. Un autre endroit dans ses lettres à Timothée, dans ce qu'il a pu lui partager, il va lui parler aussi du bon dépôt de la foi. Reste attaché à tout ce que tu as appris en lien avec ce bon dépôt de la foi. Alors, ce que je pense important de comprendre dans ce que je partage, c'est que Paul ne cherche pas à développer une culture de la victimisation. On n'est pas là pour dire « Oh, on est des victimes. Oh, il y a des méchants et nous, on est les bons. » Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit que je veux pointer les choses. Ça pourrait être une tentation, je ne pense pas que ça soit ça l'accent sur lequel Paul veut mettre les choses, mais plutôt parler de la confiance que l'on peut avoir en Dieu, de rester attaché à lui. Je le disais tout à l'heure, en fait, que dans tout ce parcours, il a appris à ne pas mettre sa confiance en lui-même, mais de s'attacher à Dieu, de croire que Dieu le délivrera encore. Alors, j'aimerais revenir un petit peu en arrière dans notre histoire avec Paul. Revenir un petit peu en arrière dans le livre des Actes et au chapitre 7. Voilà que Étienne se retrouve accusé et poussé en quelque sorte à se défendre. Et à un moment donné, eh bien, tout le monde va décider, va signer son arrêt de mort. Enfin, tout le monde, les personnes présentes. Et Étienne va finir donc par mourir lapidé. Et Paul, à ce moment-là, vous pouvez lire ça donc, dans Actes au chapitre 7. Hein, je ne rentre pas plus dans les détails pour expliquer, mais voilà, Étienne était précieux et engagé, précieux dans le service. Et
et engagé à fond. Et Paul, alors appelé Saul, va approuver cette mort. Et à partir de ce jour-là, on peut lire dans Actes au chapitre 8, verset 1, qu'une violente persécution se déchaîne contre l'église de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là avec cette violente persécution? À Jérusalem, eh bien, il va y avoir une dispersion de tous les chrétiens, de tous les croyants, à l'exception des apôtres, une dispersion à travers la Judée et la Samarie. Et Paul, lui, dans son état d'esprit, Saul, à ce moment-là, il ne pensait qu'à détruire l'Église. Il allait de maison en maison, et plus largement de ville en ville, et jusqu'à Damas, pour dire qu'il était acharné. Et là, sur la route de Damas, je l'ai signalé tout à l'heure, eh bien, Paul rencontre Jésus. Et ça va être sa conversion. Je ne sais pas s'il rencontre Jésus ou si c'est Jésus qui le rencontre. En tout cas, il y a une rencontre sur ce chemin et qui va transformer sa vie. Et rapidement, il va commencer à parler de Jésus en disant qu'il est le Messie. Et quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, il devient persécuté. Il devient lui-même la cible de certains Juifs qui décident alors de le faire mourir. Il apprend le complot, il quitte Damas et va à Jérusalem. Et là, il côtoie les apôtres pendant un certain temps. Et de nouveau, à ce moment-là, à Jérusalem, certains Juifs avec qui il discute veulent sa mort. Et on peut lire au chapitre 9, verset 30 du livre des Actes, « Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tarse. » Bref, jusque-là, rien de bien particulier. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce que dans ce contexte mouvementé, dans ce contexte à rebondissement, dans ce contexte difficile, on pourrait se dire, oula, c'est chaud, ça craint. Et pourtant, si on lit le verset suivant, au verset 31 du chapitre 9, il nous est dit, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Alors Luc, dans la description des faits de ce qui se passait, eh bien, n'est pas du tout préoccupé par la persécution. Ce n'est pas ce qu'il veut souligner. En fait, Luc attire notre attention sur d'autres choses. Il a une lecture différente des événements. Parce que ce qu'il voit derrière la persécution, c'est l'accomplissement d'Acte 1, chapitre 8, Acte chapitre 1, verset 8. Vous connaissez ce passage? Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. On comprend que l'importance, c'est d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Et au travers de cette vague de persécution violente, ça a permis aussi aux chrétiens d'être dispersés et d'aller dans ces différentes contrées et d'être témoins. Et le résultat, qu'en est-il? Eh bien, l'Église progresse au-dedans. Elle grandit dans la foi, elle grandit dans l'obéissance au Seigneur. Et au dehors, eh bien, l'Église grandit en se multipliant. Et c'est dans ce contexte-là que Timothée a grandi dans son enfance. Quand il dit au verset 14 et 15, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction,
Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Et un petit peu plus loin, auparavant, en fait, on apprend au chapitre 1, verset 5 de 2 Timothée, que, en fait, cette foi que Timothée a reçue, elle a été en quelque sorte nourrie par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs. Et Paul identifie cela en disant « À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » J'ai eu, je dirais, une grâce, une chance, c'était une bénédiction en fait, de pouvoir grandir dans ma foi auprès d'amis. Je pense à un couple en particulier qui aimait Dieu, qui aiment Dieu, je dirais, ils sont encore en vie, qui aiment Dieu de tout leur cœur et passionnément. Et dans un engagement sans calcul et avec un esprit de service que je n'ai pas souvent rencontré. Je dirais que dans mon village, qui est à peu près de 4000 habitants, un peu plus, des centaines de jeunes sont passés par leur maison et ont entendu leur témoignage et ont pu être témoins de l'amour de Dieu. Un esprit de service auprès des enfants, auprès de la jeunesse, que j'ai rarement vu. Et j'ai eu l'occasion, en quelque sorte, de grandir à leur côté. Ils ont été mes parents spirituels. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là dans son parcours, mais j'aimerais souligner ici, comme pour Timothée, qui a pu vivre dans un endroit, dans un contexte où la foi, elle était nourrie, alimentée, l'importance de grandir dans une communauté spirituelle, de grandir au sein de l'Église aussi, dans notre foi, d'être connecté, pour être dans un terme moderne et bon, même si aujourd'hui pratiquement ça se traduit par Zoom, par une connexion Internet, l'idée de connecter, c'est quand même d'être les uns et les autres en relation et de se soutenir dans la prière, que ce soit soutenir dans toutes sortes de choses, les encouragements ou l'écoute ou le partage ou voilà, toutes sortes de soutien que cela peut prendre, toutes sortes de formes que cela peut prendre. Être en relation étroite avec des frères et des sœurs dans la foi. Alors, Timothée, il a été enfant. Aujourd'hui, Paul s'adresse à un adulte responsable aussi d'Église. Il y a tout ce qu'il a pu être et il a grandi dans ce à quoi Dieu l'appelait. Il a suivi Paul, il a appris de lui, il a vu, il a entendu. J'aimerais vous inviter à vous poser la question, quel est votre héritage? Qu'est-ce que vous avez reçu au sein de la famille de Dieu? Qu'est-ce que vous avez reçu dans la famille spirituelle? Quelles sont les choses que vous avez reçues de Dieu ou au travers des uns ou des autres? Qu'est-ce que vous avez reçu que vous pouvez aujourd'hui transmettre? Quelle foi est-ce que vous pouvez communiquer autour de vous pour encourager, pour alimenter la marche des uns ou des autres? Et puis, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est celui de rester attaché aux Écritures. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Il y a un lien qui est indissociable entre la parole de Dieu et Jésus-Christ. On ne peut pas croire au Seigneur sans croire ce qu'il dit dans sa parole. Et j'aimerais vous poser la question, à quel niveau de confiance vous placez la parole? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'elle a quelque chose à dire aujourd'hui encore pour vous dans votre vie? Est-ce qu'elle a autorité sur votre vie? Est-ce que vous croyez que c'est la parole du Seigneur et qu'il s'adresse à vous en tant que tel?
avec l'autorité qui va avec. Est-ce que vous réalisez que cette parole-là, elle vous conduit à Jésus-Christ? La parole est de Christ, la parole est de Dieu. Mais cette parole-là, elle est incarnée et elle vous conduit à Jésus-Christ. C'est deux choses qui sont ensemble, indissociables. Cette parole, Paul nous le dit, est inspirée. Inspirée, dans le terme français, c'est un peu tronqué parce qu'on pourrait dire inspiré, c'est, ben oui, il y a une bonne inspiration, il y a de l'idée, hein, il y a quelque chose de créatif. Ce terme inspiré, en fait, veut dire souffler de Dieu. Cette parole, elle est soufflée de Dieu, elle est donnée par Dieu. Elle est plus que juste une réflexion, une idée, plus que juste un certain nombre de pensées qui sont rassemblées. C'est la parole de Dieu. Un ami, j'aime bien cette image, un ami disait à propos de la parole, quand il la lit, il se met à lire cette parole un peu comme s'il lisait la BD Charlie. Mais où est Charlie? Est-ce que vous connaissez cette BD? Alors peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, moi ça me fait penser à ce personnage. Alors je ne sais pas comment faire autrement, mais vous connaissez ce personnage? Et en fait, ce personnage, il est caché quelque part dans ces BD. Et il y a plein de dessins comme ça qui nous font dire, mais il est où Charlie? Vous devez chercher, vous devez chercher. Et dans la Bible, eh bien, quand vous la lisez, cherchez Jésus. Les Écritures nous conduisent à Jésus, nous ramènent toujours à lui. Et Paul va dire que cette écriture-là, elle est utile pour enseigner et plus précisément dans trois aspects différents, et je les survole assez rapidement parce que le temps ne nous le permet pas. Mais premièrement, pour réfuter, c'est-à-dire quand on part dans une mauvaise direction, quand on est dans l'erreur, cette parole est là pour nous dire stop, ça, c'est pas la bonne direction. Il y a erreur. Elle nous préserve de l'erreur. Cette parole, elle est là aussi pour redresser ou corriger. Vous savez, quand on a, par exemple, un mauvais pli, hein, quand il y a aussi tout un héritage que l'on a qui n'est pas forcément celui de Dieu, hein, tout notre héritage, tout notre bagage avec ce que l'on est, avec notre personnalité, notre culture, toutes sortes de choses qui nous ont un petit peu façonnés, eh bien tout cela a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu et pour qu'elle vienne nous dire, bon, ça c'est bien, ok, ça, il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de correction. Par exemple, en ce qui me concerne, j'avais l'impression parfois que je devais être performant, faire une performance pour obtenir l'approbation de Dieu. Vous savez, le genre de sentiment, ben, Seigneur, il faut d'abord que je prie longtemps ou que je… Voilà, si je ne suis pas régulier dans ma marche, Dieu ne m'approuvera pas ou ne… Voilà, ne m'aimera ou m'aimera un petit peu moins. Vous savez, ce genre de choses où on a besoin d'être parfois accepté. Hein, on cherche, Seigneur, est-ce que tu m'acceptes toujours? Est-ce que vraiment si, voilà, j'ai pas fait ça ou comme il faut, bref. Eh bien, la parole de Dieu, au travers de l'enseignement de la grâce, a balayé ça. Le fondement de la grâce a permis que je comprenne les choses différemment. Et puis, je mentionne le dernier point que Paul parle, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, comme quelque chose d'une éducation continue. La parole, elle est là pour nous encourager dans notre marche, pour nous inspirer, pour nous aider à aller plus loin, pour grandir dans ce que l'on a besoin, qui va nous tirer vers le haut, qui va nous affirmer dans ce que l'on est et dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est toutes les promesses aussi que Dieu nous donne, où il nous rappelle qui il est, son cœur, sa personne, sa volonté. Voilà, toutes sortes de choses qui nous tirent vers le haut. Alors, dans tout cela,
j'ai envie de dire, oui, la parole, elle est vraiment centrale. Elle est inspirée de Dieu. Et dans ce contexte de possible persécution ou d'opposition, la tentation, elle est rapide de vouloir prendre des détours, d'éviter, de diluer, de fuir, comme moi face au génisses qui étaient déchaînés, ou encore d'abandonner peut-être, de lâcher, d'être découragé, toutes sortes de choses qui peuvent être là. Et dans une culture où les valeurs bibliques sont toujours plus remises en question, nous avons besoin d'être remplis de cette puissance du Saint-Esprit, comme dans Actes au chapitre 1, comme je le mentionnais, et de nous attacher à sa parole pour qu'elle nous permette aussi de mener une vie conforme à sa volonté, pour être alors parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute bonne œuvre, comme Paul le mentionne dans notre dernier verset 17. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Je termine juste aussi par dire, tout à l'heure on a chanté, hein, si merveilleux, si glorieux, il prend ma place. Oui, il a tout payé. Il a tout payé pour que je puisse prendre ma place. Celle que Dieu m'offre, celle que Dieu me donne. Prendre ma place, où ça? Prendre ma place à ses côtés, prendre ma place dans la maison du roi des rois. Prendre ma place en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là que cette guerre, elle se joue dans le monde spirituel, parce que le diable ne souhaite pas que je prenne cette place. Et il use de stratégies et de difficultés, de toutes sortes de choses pour m'en éloigner. Mais Dieu veut m'encourager, malgré l'opposition, à faire confiance, à m'approcher de lui et à m'attendre à lui. Il est celui qui nous secourt et qui nous fortifie et qui nous encourage à aller plus loin. Il est le Dieu de la résurrection. Il est mon Seigneur et qui veille sur nous. Amen. Seigneur, je te demande d'encourager mes frères, mes sœurs ce matin. Je te demande de nous aider à être dans une position qui soit celle à laquelle tu nous appelles, à grandir aussi. Peut-être d'être en tant qu'enfant, de grandir dans notre appel pour, Seigneur, être adulte jusqu'à une pleine maturité à ton image. Seigneur, viens par ton esprit nous remplir aussi et nous éclairer par ta parole. Amen.